Dernière vidéo avant le grand départ, bientôt 1000 km, je vais traverser la France. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de se moquer. Bonjour à tous. Bon, voilà, c'est la dernière vidéo avant la traversée de la France, de Nice jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, au-dessus de La Rochelle. Alors, le truc, je vais m'excuser déjà, parce que j'avais prévu, je vous avais dit que je ferais un petit vlog de 2 jours, dans lequel j'allais me tester combien de kilomètres je pouvais faire dans une seule journée. Alors, le truc, c'est qu'il m'est arrivé un petit souci. Ce petit souci, c'est quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous... Sûrement que ça vous est déjà arrivé, parce que ça arrive à tout le monde, de se réveiller avec le bras engourdi, endormi, la circulation du sang qui a été coupée pendant la nuit selon la position dans laquelle vous étiez, et vous vous réveillez et vous sentez plus votre bras, vous voyez? Bon, une chose qui m'est jamais arrivée, et là ça m'est arrivé juste maintenant, enfin il y a un peu plus d'une semaine maintenant, ben, ça m'est arrivé avec la jambe gauche. Genre je me suis levé et là il y a eu un petit souci, c'est que ben, en me levant, je me suis tordu la cheville parce que j'ai pas senti ma jambe en fait, si vous voulez. J'ai pas senti du tout ma jambe et genre ben, je sais pas comment je me suis levé, je me rappelle plus, mais en tout cas j'ai réussi à me lever et il y a un moment donné ben, le poids je l'ai mis sur ma jambe gauche et genre ben, je me suis direct tordu la cheville et je me suis aussi un peu tordu le genou. Et je peux vous dire un truc, c'est que je ne sais pas comment je n'ai pas réveillé mes colocs. Je ne sais pas comment j'ai pas réveillé mes colocs, tellement j'ai crié dans ma chambre, j'étais par terre. J'avais trop mal. J'avais mal et en même temps j'étais dégoûté parce que j'étais en train de me dire juste à cause de ça là, je vais ma traversée de la France, ça va être foutu quoi. Et c'est quand même ouf que ça arrive maintenant. Ça aurait pu m'arriver plus tard dans ma vie. Non, ça m'arrive genre 2 semaines avant que je parte quoi. 2-3 semaines, 2 semaines on va dire. Et ouais, et du coup j'ai été en flip. Hein. Je me suis dit ça y est, c'est mort. Je vais pas pouvoir traverser. C'est foutu. Alors j'ai laissé reposer 2 jours. J'avais bien mal. Hein. J'avais bien mal pendant ces 2 jours. J'ai vu que ça allait un petit peu mieux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu que ça allait un petit peu mieux, je suis allé au terrain de foot où je m'entraîne. Ben, je suis allé me faire des exercices et je commençais à courir, à faire des petits exercices de cardio en courant. Et à un moment, je fais des exercices en mode je saute. Je faisais des sauts et ben, j'ai senti qu'il fallait pas que j'aille trop loin parce que ça m'a redonné des douleurs à la cheville. La jambe, ça va. Alors la jambe, ce qu'il y a comme problème maintenant, c'est que si je reste trop longtemps assis, en fait, c'est quand je plie ma jambe vraiment longtemps et quand je me lève, je sens la douleur. Alors apparemment, c'est genre les ligaments, mais enfin moi, j'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, j'ai vu que ça gonfle pas, ma cheville ne gonfle pas, donc ça devrait aller. Là, depuis quelques jours, les douleurs, elles se sont estompées. Donc je pense que pour la traversée, ça devrait aller. C'est pas non plus très grave. Je me fais des petits renforts musculaires. Je fais les étirements, je fais un peu plus d'étirements le soir pour que je puisse partir librement et l'esprit un peu plus clair. Parce que ça, c'est quelque chose qui me stresse parce que mentalement, ça va. Je sais que le trajet, je vais le torcher, mais c'est physiquement. Physiquement, je sais pas ce que mon corps va me faire, va me dire. C'est lui qui va devoir encaisser, quoi. Le mental, c'est bon, le mental, il connaît, tu vois. Il en a vécu déjà d'autres. Mais le corps, physiquement, il y a que le mental qui va m'aider. Mais par contre, voilà, s'il m'arrive un truc grave, ben, ça c'est incontrôlable, quoi. Je pourrais pas gérer et je serais vraiment deg d'arrêter cette traversée de la France pour une douleur musculaire, une douleur d'articulation ou autre, quoi. Donc voilà, ça me ferait vraiment, vraiment chier, quoi. Pour dire les termes, ça me ferait vraiment chier. Surtout que à l'arrivée, c'est pas genre l'arrivée et stop. L'arrivée, il y a ma maman qui m'attend. Elle le sait pas encore, bien sûr, mais il y a ma maman à l'arrivée. Donc c'est pas genre juste une ligne et je traverse et j'ai réussi, allez, je rentre. Non, là, c'est ma mère. Donc si je loupe, je vais être dégoûté. Donc je fais attention. Là, je vais plus courir, je ne marche plus. C'est pour ça que j'ai pas fait les 2 jours de vlog. Je devais faire un maximum de kilomètres.
tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, en prenant du recul, je me dis que peut-être ces 2 jours, ils servent à rien, parce que dans tous les cas, quand je vais partir, je vais essayer de faire un max de kilomètres par jour, donc ils m'auraient servi juste peut-être à évaluer un petit peu comment je peux me gérer, mais faire ça en plus 2-3 semaines avant de partir, c'est vraiment pas le top, quoi. Donc en fait, désolé, je devais faire un petit vlog, je l'ai pas fait, tant pis. Et voilà, c'est la dernière vidéo parce que j'ai pas préparé d'autres vidéos. Je voulais en préparer, mais j'ai pas pris le temps. J'ai acheté la voiture, j'ai eu le permis, je suis allé voir la famille. Je commence à bouger un peu partout, donc je commence à kiffer aussi le fait d'avoir une voiture. Du coup, j'ai pas préparé de vidéo d'avance pendant que je serai pas là. Donc ce que j'ai fait, là c'est la dernière vidéo, et à partir de vendredi prochain, il y aura que des courtes vidéos que j'ai publiées déjà sur Instagram ou sur TikTok. J'ai créé un compte TikTok il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez me suivre sur TikTok aussi maintenant. Mais voilà, des courtes vidéos que j'ai mis sur TikTok et en réel sur Instagram. Tous les 2-3 jours, tous les 2 jours, j'ai programmé des vidéos le temps que je sois pas là. Ça va alimenter la chaîne en fait, en attendant. Et donc voilà, ça va alimenter ça. Parce que pendant le trajet, pour ceux qui ne savent pas encore, il y a 2 personnes qui vont me suivre. Une personne pour la moitié, une autre personne pour la seconde moitié. Ces personnes, elles vont me filmer. Et en rentrant de cette traversée, il va falloir que je fasse tous les montages pour vous faire ça en plusieurs parties. Ou tout d'un coup, je sais pas, il faut que je réfléchisse encore selon le nombre de vidéos qu'il y a. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Donc en vrai, je pense que je vais faire ça en plusieurs parties. Et donc ça va me demander du boulot. Donc là, j'ai prévu vraiment pas mal de vidéos, des courtes vidéos, et ça va durer jusqu'à novembre. Vous verrez plus ma tête. Vous ne verrez plus ma tête jusqu'à fin novembre. Donc voilà, hein, la chaîne YouTube, petite pause, le temps que je fasse ma traversée, que je rentre, que je fasse le montage de toute cette traversée. Et j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte de partir. Et en même temps, je suis stressé, donc, parce que c'est une aventure que je connais pas, que j'ai jamais réalisé. Ça, c'est partir marcher 1000 km. Parfois, je vais courir un petit peu. Là, j'ai un petit peu de stress en plus parce que j'ai encore un petit peu les douleurs. Donc d'ici semaine prochaine, quand je vais partir, j'espère que tout ça sera atténué, que je serai plus en forme. Là, vu que c'est la dernière semaine, j'ai fait des courses, je me lâche au niveau de la nourriture, je mange un peu plus gras, je vais avoir besoin de réserve, on va dire. Donc voilà, là je me lâche, je mange un peu de saucisson, je mange du pain beurré, des trucs comme ça. Je sais pas si je devrais pas, je m'en fous, je me fais plaisir la dernière semaine au niveau de nourriture. J'ai même acheté des bonbons alors que j'achète jamais de bonbons. Mais ça c'est le truc de la voiture aussi. Le truc d'avoir la voiture, je me mets des petits bonbons dans la voiture, tu sais, je mange un peu. Faut pas que ça devienne une habitude. Mais là c'est vraiment que la semaine avant de partir, donc je me fais kiffer, quoi. C'est pas grave ce que je mange. Je mange mi-bien et on s'en fout. Je m'en bats les steaks, tu vois. Et après la traversée, quand je vais rentrer, que je vais faire le montage de cette vidéo, de toutes ces vidéos que je vais découper en plusieurs parties, je vais être un peu moins présent sur YouTube parce que quand je vais rentrer de cette activité, moi j'ai arrêté de travailler il n'y a pas très longtemps, il faut que je rebosse. Donc il va falloir que je retrouve un petit boulot. Je vais essayer de faire plusieurs petits boulots pour vivre, hein, bien évidemment, et pour évoluer même dans Arrête de se moquer. Et je vais me concentrer vraiment sur des vidéos qualitatives. J'en ai marre de balancer des vidéos comme ça au feeling. Si je dois en faire, j'en ferai. Mais voilà, je vais m'acheter un petit prompteur. Hein, croyez pas, tous les youtubeurs, ils ont des prompteurs. Alors un prompteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc que tu mets devant ta caméra, tu mets ton téléphone ou tu mets une tablette, ça fait réverbération je sais pas si je l'ai bien dit, mais bref, tu as le texte et en fait je peux lire le texte que j'aurais écrit au préalable. Au moins je perds moins de temps et je peux aller plus vite à l'essentiel, et surtout que j'ai des vidéos, j'ai des idées de vidéos que j'ai envie de faire. Et si je fais pas ça, je perds grave du temps. Tu vois, quand j'ai fait la vidéo de Marlboro, la vidéo du pneumothorax avec SCH,
c'est une perte de temps. Et d'autres vidéos aussi que je faisais par papier. Je mettais le papier, je l'accrochais à côté de la caméra et je lisais, je faisais des coupures, personne capte, hein. Personne ne capte. Mais j'aime pas, je perds du temps de ouf. Donc je vais m'acheter un petit prompteur, investir là-dedans. Je veux faire des vidéos plus qualitatives comme celle de Marlboro et le pneumothorax, celle de Serge Gainsbourg. Pareil, Serge Gainsbourg aussi, j'avais le texte à côté. Et c'est dur de prendre le texte, relire. C'est pas top. Le mieux, c'est d'avoir un prompteur, tu lis, j'écris tout à ma manière, ça change pas à la manière de m'exprimer. Ce sera plus facile et je vous donnerai plus de qualité. Comme ça, je peux me concentrer bien sur les recherches, je note ce que j'ai à dire et je le dis plus facilement en face caméra, c'est le top. Alors, il y aura moins de vidéos, je vais essayer une vidéo par mois. Voilà, c'est l'objectif quand je rentre, après vous avoir livré les vidéos de cette traversée de la France. Donc voilà, hein. Dernière vidéo. Là je pars le 15 de la Corse, j'arrive à Nice début d'après-midi. Et si tout se passe bien, je pars le lendemain, le 16 de Nice. Pour ceux qui connaissent, I love Nice au début de la prom, entre le port et la promenade des Anglais. Au début de la promenade des Anglais, je pars d'ici et je vais me taper des sacrées longues étapes. Je vais en chier, je sais que je vais en chier, mais quand je vais partir un jour, quand on va tous partir, il faut créer des souvenirs et moi je veux me créer des souvenirs. Je veux vivre des choses intéressantes et mourir surtout avec des souvenirs. Donc ça fait partie des choses qui m'a toujours trotté dans la tête depuis que je sais que ma mère est dans ce centre. Et en même temps, ça peut servir pour motiver et aider les gens à arrêter de fumer pour leurs proches. Voilà, moi quand j'étais en Australie, je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je partais courir, je pensais à ma mère. Je me disais, si un jour je dois parcourir une longue distance, je le ferai pour ma mère. Ça va se faire dès maintenant. Donc voilà. Donc abonnez-vous, mettez un petit like pour le soutien. Si vous voulez me suivre, je vais essayer de faire des lives sur TikTok. Je sais qu'il y a pas mal de monde sur TikTok, donc je ferai des lives sur TikTok. Suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Je mettrai des petites stories. Si je peux faire des lives, je fais des lives. Après les lives, ça bousille pas mal la batterie du téléphone, donc je vais pas en faire 50, mais j'en ferai de temps en temps. Je mettrai des petits posts sur Facebook. Facebook, c'est plus familial. Mais voilà, sur Insta, TikTok, et après vous verrez la fin de l'aventure sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir toute l'aventure du début jusqu'à la fin sur la chaîne. Et partagez un max. Si vous avez des gens de votre famille qui aimeraient arrêter de fumer, si vous voulez vous motiver à faire quelque chose de fort pour quelqu'un de votre entourage à qui vous tenez, n'hésitez pas, faites-le. Si vous oubliez de dire je t'aime à ton père, à ta mère, tu le dis. Voilà, c'est juste entre parenthèses, mais pensez à vos familles, à vos proches. Il n'y a que eux qui sont là quand personne d'autre n'est là. Bref, la famille c'est important. Pensez-y. Prenez soin de vous. Arrêtez de fumer. Prenez le temps qu'il faut si vous voulez arrêter de fumer. Et mettez-vous des objectifs forts. Si vous voulez arrêter de fumer cette année, mettez toute votre énergie là-dedans. Autre le reste de votre quotidien, votre travail, votre vie familiale. Si vous voulez arrêter de fumer, mettez votre énergie là-dedans et ça fera du bien à vous-même et à vos enfants, à vos parents. Ils seront fiers de vous, vous inquiétez pas. Donnez-vous des forts objectifs. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, je vous laisse avec cette dernière vidéo. On se retrouve dans un mois ou deux pour toute cette petite série de vidéos que je vais vous donner. Et suivez-moi aussi sur les réseaux quotidiennement. Vous pourrez me suivre et vous saurez un peu où j'en suis, dans quelle ville je serai. C'est peut-être je passerai par chez vous. Donc voilà. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse. Ciao, ciao.